Bonjour, cela fait plusieurs semaines que vous suivez des cours variés en hydraulique fluviale, certains plus théoriques, d'autres plus pratiques. Vous avancez bien dans la compréhension des phénomènes physiques. Vous avez aussi déjà vu plusieurs exemples d'aménagement de cours d'eau en plaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer d'autres exemples, cette fois-ci en montagne. En effet, nous allons parcourir une série d'exemples sélectionnés d'aménagements en Suisse et en particulier plusieurs ouvrages de protection dites passives, dont quelques-uns ont été validés et optimisés avec la collaboration de l'EPFL. En général, les torrents ont une dynamique morphologique différente entre l'amont et l'aval du bassin versant. On distingue trois zones différentes. Dans la partie supérieure du bassin versant, les pentes sont raides. Le couvert forestier n'est pas continu, le substrat rocheux est souvent affleurant en surface, ce qui finalement fait de cette zone une région de production de sédiments de différentes manières, soit par l'érosion de la surface directement exposée aux agents climatiques, soit par l'instabilité des talus et le glissement des terrains. On appelle cette partie du bassin versant le bassin de réception des apports, terminologie qui reflète une notion d'entonnoir. La partie intermédiaire du bassin versant est caractérisée par un chenal d'écoulement à forte pente. Dans cette partie du bassin versant, la capacité de transport du cours d'eau reste très élevée. C'est la zone où le transport de sédiments est généralement prédominant vis-à-vis la production de sédiments. La partie finale du bassin versant d'un torrent a la forme d'un delta de déposition de sédiments. En effet, dû à la réduction de pente, la capacité de transport de l'écoulement se réduit et alors les matériaux charriés depuis l'amont se déposent progressivement tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, formant ce que nous appelons un cône de déjection. Les ouvrages de protection passive contre les phénomènes torrentiels poursuivent principalement trois objectifs, éventuellement complémentaires. 1. Stocker les matériaux solides ou au moins certaines fractions granulométriques. 2. Dévier les écoulements ou les contenir dans une direction donnée. 3. Éviter les phénomènes d'affouillement latéral ou longitudinal à proximité d'autres ouvrages et infrastructures, c'est-à-dire éviter des phénomènes d'érosion locale. Par la suite, je vais vous présenter plusieurs types d'ouvrages, à commencer par des seuils fixes, puis des pièges à sédiments et finalement des seuils à rainures ou à orifices. Sans surprise, les exemples sélectionnés se trouvent dans l'ouest de la Suisse. De Lausanne au bassin du Haut-Rhône, région très montagneuse où se trouvent de nombreux torrents, mais aussi où habitent plus d'un million de personnes, où il y a beaucoup d'infrastructures, d'industries ainsi que du patrimoine. Commençons par les seuils fixes. Les seuils fixes servent en premier lieu à fixer le lit d'un torrent, c'est-à-dire à créer un point fixe dans le profil long de cours d'eau et ainsi contrôler, voire arrêter l'érosion du lit du cours d'eau. Voyez ici l'exemple du torrent de San-Barthélemy en rive gauche de la vallée du Rhône en Suisse. J'attire votre attention sur le tronçon à forte pente qui se trouve signalé par le carré rouge, élargi dans l'image de droite, où vous pouvez voir plusieurs seuils fixes. Revenons un peu en arrière. En rouge, vous voyez le bassin versant défini au droit d'un des seuils indiqués. Vous reconnaissez certainement la forme d'un bassin de réception. Dans cette partie du territoire, les pentes des cours d'eau sont supérieures à 50%. Les matériaux érodés sont acheminés vers le cours d'eau principal, lui aussi très raide et encaissé. Dans ce cas, les seuils fixes, qui sont des ouvrages mixtes construits en béton et en moellon, ont été placés sur le cours d'eau principal, dans un tronçon à forte capacité de transport. La capacité de transport est, souvenons-nous, très dépendante de la pente du cours d'eau. Le transport effectif, lui, par contre, dépend de la disponibilité de sédiments pour le transport. En fixant le lit, nous voulons réduire cette disponibilité en même temps que nous évitons que la pente augmente davantage. Alors, nous pouvons dire que les seuils fixes sont utilisés à des endroits
où il est possible de mobiliser de grandes quantités de sédiments, en particulier dans les tronçons plus raides des torrents de montagne. Le concept d'intervention consiste à fixer le lit du torrent suite à une analyse de son profil en long et de sa géologie, ainsi qu'à l'analyse de la capacité de transport vis-à-vis la disponibilité de sédiments. On cherche avec cet ouvrage à créer localement un point fixe du profil en long, similaire aux points fixes qui peuvent correspondre à des affleurements rocheux. Passons maintenant à un autre type d'aménagement de cours d'eau de montagne, appelé les pièges à sédiments ou les plages dépôts de sédiments, soit des ouvrages où nous aimerions voir les sédiments s'échouer, s'immobiliser. Nous allons d'abord voir deux exemples de plages dépôts réalisées directement dans le torrent, c'est-à-dire en ligne avec le cours d'eau, pour opposition aux plages des sédiments de dépôt en rive. Le dimanche 15 octobre 2000, une succession de coulées de boue descendent la pente pour ne s'arrêter qu'aux abords de la ville de Fuyy, en plaine du Rhône. Quelques 350 000 à 450 000 mètres cubes d'eau et de matériaux solides s'abattent sur le pied du versant et s'étalent sur 6,2 hectares. Par chance, aucune habitation n'est atteinte. Un peu plus de la moitié de ce volume est parti de la zone supérieure du bassin du torrent, situé 1300 mètres plus haut que la ville. Le sol des matériaux ont été repris dans le parcours. Dans ce cas, nous sommes en présence d'une problématique typique de torrent de montagne, à pente très forte et jusqu'à 200%, qui traverse des zones de terrain meuble pouvant être déstabilisées puis mobilisées. Il a été décidé par la suite de cet événement d'aménager une plage à dépôt de sédiments, c'est-à-dire une zone de ralentissement de l'écoulement pour forcer les dépositions locales des sédiments. Ces ouvrages sont dimensionnés pour des événements typiques avec une récurrence entre 10 et 100 ans et sont destinés à être nettoyés ou curés après l'événement de crue. On cherche parfois aussi à qu'ils s'auto-nettoient pendant les périodes hors crue. Des études géomorphologiques et hydrauliques sont nécessaires pour caractériser l'aléa, crue ou lave torrentielle, ainsi que pour identifier l'endroit adéquat pour l'ouvrage, avec à la fois une pente faible et la capacité de stockage ciblée. L'aménagement est composé d'un obstacle sous forme d'une digue équipée d'un orifice. Vous voyez ici l'aménagement réalisé sur le torrent de Fuyy. À gauche, vous trouvez une vue en plan et à droite, une photo prise depuis l'intérieur de la zone de déposition. Le numéro 1 représente l'entrée du torrent qui traverse la zone de dépôt en direction de l'orifice. Le numéro 2 est le contour de la zone de dépôt. Le numéro 3 est l'orifice, qui crée une perte de charge locale, ralentit l'écoulement à l'amont et ainsi force la déposition des matériaux solides. Passons maintenant à un autre exemple d'aménagement en ligne dans la rivière, soit le cas de Kelschbach à Naters. Dans ce deuxième cas, la problématique est identique à celle de l'exemple précédent avec quelques nuances complémentaires. En effet, le Kelschbach traverse carrément la ville de Naters, à l'intérieur de laquelle le torrent a une rupture de pente longitudinale très importante. Cette rupture de pente prononcée réduit drastiquement la capacité de transport du cours d'eau et fait que beaucoup de matériaux se déposent localement. La partie de la ville de Naters située à l'aval de la rupture de pente est ainsi plus vulnérable aux crues. Le concept d'intervention retenu est aussi celui de la réalisation d'une plage dépôt à sédiments en amont de la ville. La principale différence par rapport à l'exemple de Fuyy, c'est qu'à Naters, il a été envisagé non seulement de faire déposer les matériaux solides, mais de faire transiter l'eau claire de manière à nettoyer le canal à faible pente en ville avant l'arrivée de la pointe de crue. Pour ce faire, un déversoir pour soutirage d'eau de surface a été intégré à l'ouvrage de déposition. L'ensemble des ouvrages, digues, orifices et déversoirs, ont fait l'objet d'études sur modèle physique. Voyez maintenant une vue en plan de la plage à dépôt de sédiments aménagée sur le torrent Kelschbach en amont de la ville de Naters. La zone de déposition a été réalisée
dans un élargissement situé immédiatement en amont d'une gorge et de la ville. À nouveau, le chiffre 1 représente le parcours de cours d'eau en amont de l'ouvrage, le chiffre 2 la digue, puis le 3 l'orifice. Le chiffre 4 représente le système d'évacuation des eaux soustraites en surface, composé d'un déversoir en tulipe et d'un tunnel d'évacuation qui rejette les eaux claires à nouveau dans le Kelchbach. Cet aménagement a été étudié sur modèle physique à l'EPFL à l'échelle du 30e. Ceci veut dire qu'une unité métrique sur modèle correspond à 30 unités en réalité. Selon la similitude de Froude, nous pouvons, à partir de cette relation dimensionnelle, établir des relations pour d'autres grandeurs hydrauliques, telles que la vitesse et le débit. Le modèle physique a permis de valider les conditions de mise en charge de l'orifice pour différentes crues, confirmer le volume de matériaux déposés pendant une crue extrême, déterminer les solidogrammes et les hydrogrammes sortants, établir le rendement de rétention de l'aménagement et aussi d'analyser les processus de formation d'un delta dans la retenue créée par l'obstacle. Parlons maintenant d'un exemple de plage dépôt de sédiments en rive. Il s'agit du cas du torrent appelé l'Avançon de Baie, qui est un cours d'eau avec un bassin versant total de 80 km², qui se jette aussi dans le Rhône. Il a des pentes variables entre 100% sur la partie supérieure du bassin versant, à 10-20% dans la zone de transition, puis 2% dans le tronçon final à proximité de la confluence avec le Rhône et à travers la ville de Baie. La crue centennale à Baie est de 80 m3 par seconde. Dans ce cas particulier, la zone de déposition a été aménagée en rive droite du cours d'eau. Pour ce faire, il a fallu aménager un obstacle dans le cours d'eau comprenant un déversoir latéral. Ce concept a des ressemblances avec les deux cas précédents, mais a la grande différence de permettre l'évacuation des matériaux déposés en dehors du lit principal, option intéressante pour des cours d'eau plus encaissés. Vous voyez ici une vue en plan de l'aménagement complet, avec l'écoulement de droite à gauche. Dans cette figure, nous trouvons sous le chiffre 1 un seuil en rivière prolongé par un déversoir latéral sous la digue en rive droite. Puis le numéro 2 représente la zone de déposition, le 3 la digue de la rive droite et le 4 la jonction entre la sortie de la plage déposition et le cours d'eau. Voyons maintenant quelques photos. Celle de gauche présente une vue de l'amont vers l'aval et nous montre l'obstacle dans la rivière, ici présenté comme une contraction, puis le déversoir latéral. La photo de droite présente une vue de l'aval vers l'amont et nous présente la zone de déposition, la digue rive droite du cours d'eau et la jonction. Cet aménagement a été lui aussi testé sur modèle physique à l'EPFL, ce qui a, entre autres, permis de mettre au point la répartition des débits entre la rivière et le déversoir latéral, ainsi que la capacité de l'obstacle à retenir les bois flottants. L'ouvrage ayant été conclu en 2014, nous avons eu l'opportunité de témoigner son opération en réalité pendant une crue en mai 2015. Ceci nous amène au dernier type d'ouvrage de protection passive de cours d'aujourd'hui. Il s'agit des seuils filtrants, soit des ouvrages qui permettent de laisser transiter les faibles débits mais qui exercent un rôle sélectif pour des débits grandissants. Ils créent une contraction de la section de la rivière et peuvent être des seuils avec rainures verticales, ou comme dans le cas de la photo, des seuils où la fermeture des rainures avec des poutres en bois, métal ou béton crée des orifices. Dans le cas de ces ouvrages, comme celle-ci appartenant aussi au cas d'étude du Bévieux sur l'Avançon de Baie, il est important de définir les plages de fonctionnement de l'ouvrage en fonction des débits entrants. Alors nous pouvons tirer quelques leçons valables pour les aménagements en montagne. Les écoulements à gérer sont torrentiels et ont une forte capacité de transport de matériaux solides. Néanmoins, il y a très peu de critères de dimensionnement établis pour des ouvrages sur des torrents. Les apports sont fortement hétérogènes et varient d'un torrent à l'autre, étant un mélange d'eau, buis, sédiments, gros blocs, donc pluriphasiques et très variés. Les ouvrages doivent être très robustes, avec une maintenance réduite et idéalement sans équipement.
Un des moyens qui nous permettent de optimiser les ouvrages à réaliser, c'est la modélisation physique. Nous pouvons voir à échelle réduite la complexité des écoulements en surface libre et du transport de sédiments. Cela étant dit, le suivi de comportement des ouvrages déjà réalisés sur le territoire reste primordial. En conclusion, l'aménagement des cours d'eau de montagne est un élément majeur de l'aménagement du territoire. La conception des ouvrages à réaliser doivent être faites de manière intégrée sur l'ensemble du bassin versant, de manière à, d'une part, réduire les risques pour les populations, mais d'autre part, à donner de la place au cycle naturel d'érosion, de transport et de déposition. Une vision intégrée et des solutions complémentaires sont nécessaires. Nous arrivons à la fin de cette séquence. Bonne suite des cours et au revoir.